C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Donc c'est dans le corps de l'homme, le nouveau temple, la dernière maison de Dieu. C'est dans ce corps que Dieu apporte la paix. C'est là que la gloire est plus élevée, est plus grande. Parce que cette fois-ci, le temple a conscience de la gloire qu'il habite. Parce que le temple que vous êtes, que nous sommes, est conscient. Car l'homme est conscient. Or, dans le temps de Moïse, il n'avait pas, dans l'Ancien Testament, le temple n'avait pas de conscience car il était matériel. Ce n'était pas un corps physique. Ce n'était pas un édifice qui avait une conscience. Cette fois-ci, le temple a une conscience. Il reconnaît la gloire qu'il habite. Il est conscient de la gloire qu'il habite. C'est pourquoi Isaïe dit à propos de Jésus-Christ, un homme de chagrin et connaissant la douleur, c'est-à-dire la souffrance. Isaïe chapitre 53, verset 3 dit ceci, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, parlons de Jésus, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est pourquoi il est dit, heureux ceux qui supportent patiemment la tentation, car après avoir été tentés, ils recevront une couronne de gloire. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4 et verset 12 à 15, qui dit ceci, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Ici on parle de Dieu en tant que l'être suprême, en tant que le Créateur, pas le Dieu qui lui a manifesté en la personne de Jésus-Christ. Car Dieu, manifestant en la personne de Jésus-Christ, l'a fait pour être tenté. Mais Dieu en tant que Créateur ne peut être tenté. Dieu en tant qu'être suprême ne peut être tenté. Donc il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. 2 Timothée chapitre 2, verset 5 dit ceci. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. C'est ici le domaine de fonctionnement des anges de la deuxième catégorie des anges de la spiritualité. Ils opèrent pour couronner les gens après que la personne ait subi une tentation et qu'elle n'ait pas cédé au tentateur. Le mystère de la couronne, qui ne vient qu'après une souffrance de tentation, c'est le domaine de fonctionnement des anges de la seconde catégorie des anges de la spiritualité. Dieu, en la personne de Jésus-Christ, après avoir jeûné pendant 40 jours, est allé dans le désert, car il cherchait le tentateur, afin que lui, Dieu, puisse être tenté par le tentateur. Ainsi,
Dieu en la personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair, en homme, a cherché le tentateur pour être tenté afin qu'il puisse surmonter la tentation, afin qu'il ait la supériorité sur le tentateur. Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est pourquoi les anges de la deuxième catégorie des anges de la spiritualité donnent une couronne à la personne qui a surmonté une tentation. Désormais, les chrétiens ne doivent pas prendre la tentation pour le simple fait de la tentation. Mais quand vous êtes tenté, vous devez vous dire que Dieu veut vous élever au-dessus de vos ennemis. C'est aussi pourquoi Dieu a permis à Satan de persécuter Job, de le tenter, de l'éprouver. Car Dieu voulait non seulement couronner Job, mais plus encore, il voulait que Job acquiert une spiritualité plus élevée. Nous allons parler de cette histoire vraie qui s'est produite à l'époque de l'Union soviétique. Il y avait une grande persécution contre les chrétiens à cette époque. Et les pasteurs n'étaient pas autorisés à prêcher la parole de Dieu. Et 4 hommes de Dieu ont été arrêtés pour avoir prêché la parole de Dieu. Et ils ont été emmenés dans un certain camp de prisonniers en Sibérie, où ils ont été torturés. Et après avoir été battus et emmenés dans leur cellule de prison, ces quatre hommes de Dieu se réconfortèrent entre eux. Et ils se repoussaient et ils se réjouissaient d'avoir été battus à cause de Jésus-Christ et de son évangile. Et après quelque temps, le commandant de la prison avait décidé en lui-même, il était résolu en lui-même, que cette fois-ci, soit ces 4 hommes de Dieu renonceraient à leur foi en Jésus-Christ, ou soit ils mourraient. Et il les a donc emmenés dans un lac de Sibérie, sachant que la Sibérie est l'endroit habité le plus froid du monde, car la température peut descendre jusqu'à moins 67 degrés Celsius. Et il demanda aux 4 hommes de Dieu de se déshabiller complètement et d'entrer dans l'eau. Et il leur dit qu'aujourd'hui, ils devraient choisir soit de mourir de froid dans l'eau, soit de renoncer à Jésus-Christ et d'être libre et de profiter de la vodka et de la nourriture qu'il avait placée sur la rive. Et les 4 hommes de Dieu étaient à l'intérieur de l'eau très froide, ayant l'eau jusqu'au cou, et ils gelaient. Et le commandant leur dit: pourquoi vous vous faites souffrir ainsi pour quelque chose que vous ne voyez, que vous ne pouvez pas voir? Renoncez à Jésus et venez me rejoindre. Et après un certain temps, lorsque les 4 hommes de Dieu étaient sur le point de rendre l'âme, c'est-à-dire de mourir, lorsque le commandant leva les yeux vers le ciel, il vit 4 anges tenant chacun une couronne dans ses mains. Et juste avant la mort du premier homme de Dieu, le premier ange mit la couronne sur sa tête et l'homme de Dieu mourut. Et la même chose s'est produite avec le deuxième, aussi bien qu'avec le troisième homme de Dieu. Donc avant de mourir, ils ont chacun reçu une couronne sur la tête. Mais alors que le commandant regardait avec étonnement, il réalisa que lorsque le quatrième ange descendait vers le 4e homme de Dieu, juste après quelques secondes, il remontait vers le ciel. Et les mêmes mouvements se reproduisaient plusieurs fois. Et cela était dû au fait que le 4e homme de Dieu était devenu indécis dans son esprit. Car il se disait:
je vais tenir jusqu'à ce que je meure. Et après quelques secondes, il disait le contraire. Laisse-moi renier Jésus et vivre. Donc, dans son esprit, il était entre ces deux positions. Alors, quand il se disait, je vais tenir jusqu'à ce que je meure, le quatrième ange descendait vers lui. Mais dès qu'il disait, laisse-moi renier Jésus et vivre, alors l'ange remontait vers le ciel. Et pendant que cela se passait, soudainement, le quatrième homme de Dieu s'écria et dit, je renie Jésus. Et il sortit de l'eau et remit ses vêtements. Et le quatrième ange remonta vers le ciel, remonta au ciel, sans lui remettre la couronne. Et le commandant regarda le quatrième homme de Dieu avec consternation. Puis il se déshabilla à son tour et se précipita dans l'eau en criant, je crois en Jésus. Cette histoire vraie, cette histoire vraie qui s'est passée en Union soviétique, en Sibérie, met en œuvre le fonctionnement des anges de la deuxième catégorie des anges de la spiritualité et montre comment les tentations ou les épreuves que vous pouvez endurer jusqu'au bout sans renoncer à votre foi en Jésus-Christ vous garantissent l'élévation spirituelle et bien plus. Ils vous garantissent une couronne de vie comme la parole de Dieu nous le dit. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25 dit ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Jacques chapitre 1 verset 12 comme nous l'avons déjà lu auparavant. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et il n'y a aucune tentation, nous devons comprendre ceci. Il n'y a aucune tentation que Dieu laisse venir sur votre chemin, que Dieu ne vous a pas donné la capacité de surmonter. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter, la supporter. Comprenez ceci. Le nombre d'épreuves qu'une personne a surmontées est le nombre de degrés auxquels elle a été élevée. Je reprends. Le nombre d'épreuves qu'une personne a surmontées correspond au nombre de degrés auxquels cette personne a été élevée. Ainsi, chaque épreuve vous fait monter à un autre degré de spiritualité. Et quand les épreuves viennent sous forme de degrés, c'est la dimension que les anges de la deuxième catégorie des anges de spiritualité appellent spiritualité. C'est cela que eux ils considèrent comme spiritualité. C'est un service tout entier. Le service de la souffrance, le service d'abstinence, d'abnégation, de privation de soi. En particulier, les choses que vous pourriez faire, mais que vous ne faites pas. Vous ne les faites pas, bien que la chair vous le demande. C'est ici la lame de votre transfert vers la haute spiritualité. C'est le signal lorsque la chair veut que vous puissiez faire quelque chose. Les désirs charnels essayent, vous instillent, vous appellent à vouloir faire quelque chose, mais que vous ne le faites pas, bien que vous pouvez le faire.
mais vous résistez et vous ne le faites pas. Cela est un signal de votre transition. Cela est le signal de votre transition vers la haute spiritualité. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23 dit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 14, comme nous l'avons dit auparavant, et la parole s'est faite chair, et nous avons vu sa gloire. Ainsi, la gloire de Dieu se trouve dans l'humanité. Et cette manifestation dans la chair, les anges ne l'ont pas, car ils n'ont pas de chair, car ils envient. Donc ils envient, ils admirent l'homme, tandis que l'homme envie les anges par ignorance de ce qu'il a de précieux. C'est pourquoi Dieu dit aussi dans Osée chapitre 4, dans la première partie du verset, il dit « Mon peuple périt » ou « Mon peuple est détruit » parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que les gens ignorent ce qu'ils ont de précieux. Ils ignorent ce corps que Dieu leur a donné. Est un atout très, très, très précieux qui leur donne la supériorité sur les autres êtres que Dieu a créés. Mais c'est avec la chair que l'homme, c'est-à-dire le corps de l'être humain, que l'homme devient charismatique. En d'autres termes, une personne avec des aspirations, avec des inspirations divines. Donc quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a des inspirations divines, qui est inspiré par Dieu, qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Une personne possédant des qualités que les autres admirent, le poussant ainsi à être un leader. Les gens d'église pensent que la spiritualité est l'atmosphère dans l'église. Par exemple, pendant un service religieux. Mais la spiritualité n'est pas l'atmosphère, mais c'est une nature. Et c'est cette nature qui crée une atmosphère particulière, car l'atmosphère suit la nature. L'atmosphère suit une nature. C'est pourquoi vous voyez, Pierre pouvait passer, l'apôtre Pierre pouvait passer, et lorsqu'il passait, tous ceux qui se trouvaient sous son ombre, lorsqu'il passait, étaient guéris, étaient délivrés de toutes sortes de possessions démoniaques. Parce que l'atmosphère de miracle suivait la nature que Pierre portait. C'est pourquoi, rappelez-vous, dans le livre de Luc, lorsque Jésus était dans une maison et que les gens avaient apporté, il y avait des gens qui apportaient un homme qui était sur une civière ou un lit, mais il n'arrivait pas à pénétrer. La Bible dit que la présence, il y avait une onction de guérison. Cette onction, elle venait d'où? Elle suivait quoi? Elle suivait la nature que Jésus-Christ portait. L'onction, l'atmosphère, l'onction suit la nature. L'onction suit la nature. Vous devez avoir une certaine nature. Une nature
divine, une nature de sanctification, une nature dans laquelle les œuvres de la chair, les désirs de la chair ont été crucifiés par le processus de la mortification. La spiritualité, c'est quand l'homme comprend qu'il est son propre sacrifice à Dieu. La spiritualité n'est pas une imposition de main. Car en essayant de rendre quelqu'un spirituel par imposition de main, les gens violent la mission et le travail des anges de la spiritualité. Ainsi, quiconque abuse de son corps, abuse de l'élément qu'il devrait faire de lui un prêtre aux yeux de Dieu. Ainsi, les anges de la deuxième catégorie des anges de la spiritualité vous donnent de la grandeur, de l'élévation. Vous devez recevoir la grandeur. Vous devez être élevé. Dieu vous a appelé à la grandeur. Dieu vous a appelé à être élevé. Dieu vous a appelé à expérimenter la haute spiritualité. C'est cela à quoi vous avez été créé. C'est cela à quoi l'humanité a été créée. L'être humain a été créé. Alors nous allons prier. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ pour que Dieu fasse comprendre à chaque être humain cette vérité même, que c'est quand on surmonte la tentation que sa spiritualité est élevée. Nous allons prier et demander à Dieu afin qu'il fasse que chaque être humain valorise son corps comme un atout très important qui lui permettrait de dépasser ou d'être supérieur aux anges. Nous devons prier et demander à Dieu au nom de Jésus-Christ afin qu'il amène chaque être humain à mortifier sa chair, crucifier ainsi les mauvais désirs de sa chair. Nous devons prier aussi pour demander à Dieu qu'il fasse que chaque être humain ait la supériorité sur le tentateur, c'est-à-dire sur Satan. Que chaque être humain ait la supériorité sur ses ennemis, sur sa situation, sur son problème. Nous allons prier enfin et demander à Dieu afin qu'il fasse que chaque être humain élève sa spiritualité, que chaque être humain entre dans la haute spiritualité. Alors, ensemble, joignons notre foi et prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté, la louange et l'adoration. Merci Seigneur pour cette édification. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir menés, Seigneur, dans les révélations de ton royaume. Nous venons te prier, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion de l'ouvrage de tes mains. Aie compassion de chaque être humain. Seigneur, pour chaque fois que nous avons mal utilisé notre corps, pour chaque fois que nous avons abusé notre corps, pour chaque fois que nous avons méprisé l'outil même que tu as mis à notre disposition, qui nous amènerait à être prêtres à tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur, et sanctifie-nous, ôte notre péché par ton sang, le sang de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, amène chaque être humain à comprendre cette vérité essentielle, que c'est en surmontant nos tentations que notre spiritualité est élevée. Donne-nous, Seigneur, la force.
de mortifier, Seigneur, de faire mourir les désirs mauvais de notre chair corrompue, de crucifier les désirs charnels au nom de Jésus-Christ, afin que nous ayons maintenant la capacité de vaincre nos tentations, nos épreuves, quelle que soit la tentation, quelle que soit l'épreuve, au nom de Jésus-Christ, afin que nous ayons ainsi la supériorité sur le tentateur, la supériorité sur Satan, la supériorité sur nos ennemis, la supériorité sur nos situations, sur nos circonstances, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions. Amène-nous, Seigneur, à nous revêtir de cet habit que tu as disposé à chaque être humain, pour chaque être humain. Cet habit de prêtre. Laisse que chaque être humain puisse se revêtir de ce vêtement de prêtre à tes yeux et qu'il opère, Seigneur, dans ce nouveau temple. Ce temple qui est plus glorieux que le premier temple. Ce temple que nous soyons conscients pleinement de ta gloire en nous et sur nous, au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions manifester cette gloire partout où nous allons. Que nous puissions, que ton onction puisse nous suivre partout où nous allons, afin de manifester des choses extraordinaires qui surpassent l'entendement humain, qui va même, Seigneur, éblouir toute la création entière, car elle attend avec une ardente, avec un ardent engouement, la révélation de tes enfants, de tes fils et de tes filles. Fais-nous rentrer, ô Père Dieu Tout-Puissant, dans la haute spiritualité. Que nous soyons élevés, Seigneur, dans notre spiritualité, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'activer cela dans toute l'humanité et que la gloire soit rendue à ton nom, comme, Seigneur, et ce fut lorsque tu fus manifesté sur terre la personne de Jésus-Christ, que tu lui aies donné le nom qui soit au-dessus de tout nom, qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qu'il en soit de même, Seigneur, que partout nous allons, que les gens puissent confesser ce nom, Seigneur, que Jésus est Seigneur, à la gloire, à ta gloire, toi, notre Père céleste. Merci encore, que tu sois exalté, que tu sois glorifié, que tu sois magnifié, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.